Chers frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce moment sacré de prière. Aujourd'hui, nous allons nous approcher du trône de grâce avec foi et persévérance, pour élever une grande prière et demander à Dieu de nous libérer de toutes nos dettes. Car notre Seigneur est celui qui pourvoit, celui qui brise les chaînes, celui qui restaure nos finances et nos vies. Lorsque nous demandons à Dieu de nous sortir de nos dettes, nous reconnaissons sa souveraineté sur tous nos besoins, petits et grands. Souvenons-nous de ce qu'il dit dans sa parole. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4,19. Nous croyons qu'il entend notre cri et qu'il est capable de transformer nos situations, même les plus difficiles. Préparez-vous, ouvrez vos cœurs avec foi, car ensemble, nous allons prier et invoquer sa puissance libératrice. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec un cœur humble et une foi profonde, cherchant ton secours pour nous libérer des dettes qui pèsent sur nos vies et sur nos cœurs. Tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu qui possède l'univers et tout ce qu'il contient. Nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance et ta capacité infinie de pourvoir. Et aujourd'hui, nous nous tenons dans ta présence avec l'assurance que rien ne t'est impossible. Seigneur, ta parole déclare que tu es le Dieu qui fournit tout ce dont nous avons besoin selon ta richesse. Philippiens 4,19. Et nous croyons que cette promesse est pour nous. Nous savons que tu es le Dieu qui répond aux besoins de tes enfants, qui ouvre des chemins là où il semble n'y avoir que des impasses. Que ce soit par le travail, des opportunités inattendues, ou même des remises miraculeuses de nos dettes, nous croyons que tu es capable de changer nos situations et de nous guider vers la liberté financière. Père, nous venons aussi en confession, car nous reconnaissons que parfois, nous avons pris des décisions qui nous ont menés à cette situation. Pardonne-nous si nous avons manqué de sagesse, si nous avons recherché des désirs mondains au lieu de chercher d'abord ton royaume et ta justice. Purifie nos cœurs, Seigneur, et renouvelle en nous un esprit de discipline et de gestion sage pour que nous ne retombions pas dans ces pièges. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la force de la foi, cette foi capable de déplacer les montagnes de dettes et de soucis financiers qui se dressent devant nous. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous a dit que si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Marc 11, 23. Aujourd'hui, nous prenons cette promesse et nous déclarons que les montagnes de dettes dans nos vies sont en train de s'écrouler au nom de Jésus. Nous croyons et nous savons que tu accompliras des miracles au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous venons aussi prier pour la sagesse divine, celle qui vient d'en haut et qui est pure, paisible, douce et pleine de miséricorde. Jacques 3,17. Donne-nous cette sagesse, Seigneur, pour que nous puissions prendre les bonnes décisions et gérer avec intelligence les ressources que tu nous confies. Apprends-nous à être de bons intendants, à ne pas être esclaves du crédit ou de l'endettement excessif, mais à vivre dans la liberté que tu nous offres. Seigneur, nous te prions également pour une délivrance spirituelle. Nous savons que les dettes ne sont pas seulement des questions matérielles, mais peuvent être des chaînes spirituelles qui nous lient et nous épuisent. Nous venons aujourd'hui déclarer la liberté sur nos vies, car ta parole dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance et aux opprimés la liberté. » Luc 4, 18. Nous recevons cette parole aujourd'hui et nous te demandons, Seigneur, de briser chaque chaîne spirituelle qui nous maintient dans des cycles de pauvreté, de dette et de dépendance. Libère-nous de tout ce qui nous éloigne de ta paix et de ta provision divine. Père,
Nous prions pour les créanciers, les banquiers, les institutions financières et tous ceux envers qui nous sommes endettés. Touche leur cœur, Seigneur, pour qu'ils puissent être bienveillants envers nous, qu'ils nous accordent des délais et qu'ils montrent de la compassion envers nos situations. Nous croyons que tu es capable de changer le cœur de toute personne, et nous te prions pour que tu nous donnes la faveur et la grâce devant eux. Que là où il y avait des intérêts élevés, des paiements impossibles et des termes durs, tu adoucisses toutes les circonstances en notre faveur, Seigneur. Père éternel, nous prions aussi pour ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos enfants, nos proches, et qui peuvent également souffrir des conséquences de nos dettes. Nous te demandons de leur apporter la paix et l'espérance, de leur rappeler que même au milieu des épreuves, tu restes fidèle et tu nous diriges vers une sortie. Nous prions pour que nos vies soient des témoignages vivants de ta provision, pour que nos enfants voient en nous des exemples de foi, de persévérance et de confiance en toi. Et pour chaque frère et sœur qui écoute cette prière, Seigneur, nous prions pour qu'ils trouvent un soulagement dans leur propre situation financière. Nous te prions pour que des opportunités d'emploi, des promotions et des sources de revenus légitimes se manifestent dans leur vie. Nous prions pour que chacun puisse prospérer selon ta volonté, en vivant dans la paix, sans la pression des dettes, pour que nous soyons bénis pour bénir les autres, pour soutenir ton œuvre et pour être des témoins de ta générosité. Seigneur, nous te remercions par avance pour la délivrance, pour les portes qui s'ouvrent, pour les témoignages qui surgiront de cette prière. Que tout soit fait pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Nous mettons toute notre confiance en toi, sachant que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous prions. Amen. Après cette prière puissante, je vous invite à écrire en commentaire « Dieu, délivre-moi de mes dettes », en signe de foi et d'accord avec cette prière. N'oubliez pas de liker, de partager cette prière avec ceux qui en ont besoin et de la réécouter plusieurs fois pour fortifier votre âme et nourrir votre foi. Maintenant, pour approfondir ce moment et recevoir davantage de force et de courage, nous allons lire 2 psaumes qui nous encourageront et nous fortifieront dans notre marche vers la liberté financière et la paix intérieure. Soyons attentifs à la parole de Dieu, car elle est vivante et active pour transformer nos vies. Voici 2 psaumes puissants qui apporteront la paix, la confiance et la force dans les moments de dette et de difficultés financières. Laissez ces paroles pénétrer profondément dans votre cœur et méditez-les chaque jour. Psaume 37, 3 à 5, 16 à 19. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite le pays et cultive la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de famine. Ce psaume nous rappelle de faire de l'Éternel notre refuge et notre délice. Dieu promet de nous donner les désirs de nos cœurs lorsque nous lui faisons confiance, même au milieu des dettes. Il est celui qui agit pour nous, et son soutien ne faiblira pas. Psaume 34, 4 à 10. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints,
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Dans ce psaume, nous voyons la promesse de délivrance pour ceux qui cherchent l'Éternel et se confient en lui. Même lorsque les ressources semblent limitées, Dieu promet que rien ne manquera à ceux qui le craignent et le cherchent de tout leur cœur. Dans Psaume 37, nous voyons un rappel essentiel. Ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel et s'engagent à faire le bien sont soutenus par sa fidélité. Dans un monde où les ressources peuvent sembler insuffisantes, Dieu nous assure que même dans la pauvreté ou l'incertitude, sa provision et sa bonté ne failliront jamais. La clé ici est la confiance et l'engagement à placer notre sort entre ses mains. Ce n'est pas notre abondance qui garantit la paix, mais notre relation avec Dieu, qui est source de toute bénédiction durable. Psaume 34, quant à lui, résonne comme un témoignage personnel. Ce psaume décrit le cri du cœur du juste en temps de détresse et l'assurance que Dieu entend ce cri. Il est dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, ce qui nous rappelle que même dans nos besoins matériels, Dieu nous soutient et nous pourvoit. La délivrance vient de lui et sa présence nous assure de ne jamais être seuls, même dans les périodes les plus sombres. Ainsi, dans ces psaumes, nous découvrons un appel à cultiver une relation de foi et de dépendance envers Dieu, plutôt qu'à craindre le manque ou la dette. Que cette confiance soit notre refuge et notre force aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions cette journée qui commence. Guide nos pas, éclaire nos décisions, et que chaque action que nous entreprenons aujourd'hui reflète ta lumière et ta sagesse. Accorde-nous ta paix au milieu des défis, ta force dans nos faiblesses et ta joie même dans les épreuves. Que ton esprit nous accompagne et que ta grâce nous soutienne pour que cette journée soit marquée par ta présence, ta faveur et ta bénédiction. Père, nous déclarons que tu es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous déposons entre tes mains tout fardeau, toute préoccupation et tout défi, avec l'assurance que tu es déjà à l'œuvre dans nos vies. À tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches, pour que nous soyons tous fortifiés ensemble dans la foi. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos moments de prière et de méditation. Soyons unis dans la prière et l'espérance, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec un cœur humble et une foi profonde, cherchant ton secours pour nous libérer des dettes qui pèsent sur nos vies et sur nos cœurs. Tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu qui possède l'univers et tout ce qu'il contient. Nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance et ta capacité infinie de pourvoir, et aujourd'hui, nous nous tenons dans ta présence, avec l'assurance que rien ne t'est impossible. Seigneur, ta parole déclare que tu es le Dieu qui fournit tout ce dont nous avons besoin selon ta richesse. Philippiens 4,19. Et nous croyons que cette promesse est pour nous. Nous savons que tu es le Dieu qui répond aux besoins de tes enfants, qui ouvre des chemins là où il semble n'y avoir que des impasses. Que ce soit par le travail, des opportunités inattendues, ou même des remises miraculeuses de nos dettes, nous croyons que tu es capable de changer nos situations et de nous guider vers la liberté financière. Père, nous venons aussi en confession, car nous reconnaissons que parfois, nous avons pris des décisions qui nous ont menés à cette situation. Pardonne-nous si nous avons manqué de sagesse, si nous avons recherché des désirs mondains au lieu de chercher d'abord ton royaume et ta justice. Purifie nos cœurs, Seigneur, et renouvelle en nous un esprit de discipline et de gestion sage, pour que nous ne retombions pas dans ces pièges. Seigneur,
nous te demandons de nous accorder la force de la foi, cette foi capable de déplacer les montagnes de dettes et de soucis financiers qui se dressent devant nous. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous a dit que si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Marc 11, 23. Aujourd'hui, nous prenons cette promesse et nous déclarons que les montagnes de dettes dans nos vies sont en train de s'écrouler au nom de Jésus. Nous croyons et nous savons que tu accompliras des miracles au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous venons aussi prier pour la sagesse divine, celle qui vient d'en haut et qui est pure, paisible, douce et pleine de miséricorde. Jacques 3,17. Donne-nous cette sagesse, Seigneur, pour que nous puissions prendre les bonnes décisions et gérer avec intelligence les ressources que tu nous confies. Apprends-nous à être de bons intendants, à ne pas être esclaves du crédit ou de l'endettement excessif, mais à vivre dans la liberté que tu nous offres. Seigneur, nous te prions également pour une délivrance spirituelle. Nous savons que les dettes ne sont pas seulement des questions matérielles, mais peuvent être des chaînes spirituelles qui nous lient et nous épuisent. Nous venons aujourd'hui déclarer la liberté sur nos vies, car ta parole dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance et aux opprimés la liberté. » Luc 4, 18. Nous recevons cette parole aujourd'hui et nous te demandons, Seigneur, de briser chaque chaîne spirituelle qui nous maintient dans des cycles de pauvreté, de dette et de dépendance. Libère-nous de tout ce qui nous éloigne de ta paix et de ta provision divine. Père, nous prions pour les créanciers, les banquiers, les institutions financières et tous ceux envers qui nous sommes endettés. Touche leur cœur, Seigneur, pour qu'ils puissent être bienveillants envers nous, qu'ils nous accordent des délais et qu'ils montrent de la compassion envers nos situations. Nous croyons que tu es capable de changer le cœur de toute personne, et nous te prions pour que tu nous donnes la faveur et la grâce devant eux. Que là où il y avait des intérêts élevés, des paiements impossibles et des termes durs, tu adoucisses toutes les circonstances en notre faveur, Seigneur. Père éternel, nous prions aussi pour ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos enfants, nos proches, et qui peuvent également souffrir des conséquences de nos dettes. Nous te demandons de leur apporter la paix et l'espérance, de leur rappeler que même au milieu des épreuves, tu restes fidèle et tu nous diriges vers une sortie. Nous prions pour que nos vies soient des témoignages vivants de ta provision, pour que nos enfants voient en nous des exemples de foi, de persévérance et de confiance en toi. Et pour chaque frère et sœur qui écoute cette prière, Seigneur, nous prions pour qu'ils trouvent un soulagement dans leur propre situation financière. Nous te prions pour que des opportunités d'emploi, des promotions et des sources de revenus légitimes se manifestent dans leur vie. Nous prions pour que chacun puisse prospérer selon ta volonté, en vivant dans la paix, sans la pression des dettes, pour que nous soyons bénis pour bénir les autres, pour soutenir ton œuvre et pour être des témoins de ta générosité. Seigneur, nous te remercions par avance pour la délivrance, pour les portes qui s'ouvrent, pour les témoignages qui surgiront de cette prière. Que tout soit fait pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Nous mettons toute notre confiance en toi, sachant que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous prions. Amen. Après cette prière puissante, je vous invite à écrire en commentaire « Dieu, délivre-moi de mes dettes » en signe de foi et d'accord avec cette prière. N'oubliez pas de liker, de partager cette prière avec ceux qui en ont besoin et de la réécouter plusieurs fois pour fortifier votre âme et nourrir votre foi. Maintenant, pour approfondir ce moment et recevoir davantage de force et de courage, nous allons lire 2 psaumes qui nous encourageront
et nous fortifierons dans notre marche vers la liberté financière et la paix intérieure. Soyons attentifs à la parole de Dieu, car elle est vivante et active pour transformer nos vies. Voici 2 psaumes puissants qui apporteront la paix, la confiance et la force dans les moments de dette et de difficultés financières. Laissez ces paroles pénétrer profondément dans votre cœur et méditez-les chaque jour. Psaume 37, 3 à 5, 16 à 19. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite le pays et cultive la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de famine. Ce psaume nous rappelle de faire de l'Éternel notre refuge et notre délice. Dieu promet de nous donner les désirs de nos cœurs lorsque nous lui faisons confiance, même au milieu des dettes. Il est celui qui agit pour nous, et son soutien ne faiblira pas. Psaume 34, 4 à 10. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Dans ce psaume, nous voyons la promesse de délivrance pour ceux qui cherchent l'Éternel et se confient en lui. Même lorsque les ressources semblent limitées, Dieu promet que rien ne manquera à ceux qui le craignent et le cherchent de tout leur cœur. Dans Psaume 37, nous voyons un rappel essentiel. Ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel et s'engagent à faire le bien sont soutenus par sa fidélité. Dans un monde où les ressources peuvent sembler insuffisantes, Dieu nous assure que même dans la pauvreté ou l'incertitude, sa provision et sa bonté ne failliront jamais. La clé ici est la confiance et l'engagement à placer notre sort entre ses mains. Ce n'est pas notre abondance qui garantit la paix, mais notre relation avec Dieu, qui est source de toute bénédiction durable. Psaume 34, quant à lui, résonne comme un témoignage personnel. Ce psaume décrit le cri du cœur du juste en temps de détresse et l'assurance que Dieu entend ce cri. Il est dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, ce qui nous rappelle que même dans nos besoins matériels, Dieu nous soutient et nous pourvoit. La délivrance vient de lui, et sa présence nous assure de ne jamais être seuls, même dans les périodes les plus sombres. Ainsi, dans ces psaumes, nous découvrons un appel à cultiver une relation de foi et de dépendance envers Dieu, plutôt qu'à craindre le manque ou la dette. Que cette confiance soit notre refuge et notre force aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions cette journée qui commence. Guide nos pas, éclaire nos décisions, et que chaque action que nous entreprenons aujourd'hui reflète ta lumière et ta sagesse. Accorde-nous ta paix au milieu des défis, ta force dans nos faiblesses et ta joie même dans les épreuves. Que ton esprit nous accompagne et que ta grâce nous soutienne pour que cette journée soit marquée par ta présence, ta faveur et ta bénédiction. Père, nous déclarons que tu es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous déposons entre tes mains tout fardeau, toute préoccupation et tout défi, avec l'assurance que tu es déjà à l'œuvre dans nos vies.
À tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches pour que nous soyons tous fortifiés ensemble dans la foi. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos moments de prière et de méditation. Soyons unis dans la prière et l'espérance, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec un cœur humble et une foi profonde, cherchant ton secours pour nous libérer des dettes qui pèsent sur nos vies et sur nos cœurs. Tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu qui possède l'univers et tout ce qu'il contient. Nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance et ta capacité infinie de pourvoir, et aujourd'hui, nous nous tenons dans ta présence avec l'assurance que rien ne t'est impossible. Seigneur, ta parole déclare que tu es le Dieu qui fournit tout ce dont nous avons besoin selon ta richesse. Philippiens 4,19. Et nous croyons que cette promesse est pour nous. Nous savons que tu es le Dieu qui répond aux besoins de tes enfants, qui ouvre des chemins là où il semble n'y avoir que des impasses. Que ce soit par le travail, des opportunités inattendues, ou même des remises miraculeuses de nos dettes, nous croyons que tu es capable de changer nos situations et de nous guider vers la liberté financière. Père, nous venons aussi en confession, car nous reconnaissons que parfois, nous avons pris des décisions qui nous ont menés à cette situation. Pardonne-nous si nous avons manqué de sagesse, si nous avons recherché des désirs mondains, au lieu de chercher d'abord ton royaume et ta justice. Purifie nos cœurs, Seigneur, et renouvelle en nous un esprit de discipline et de gestion sage, pour que nous ne retombions pas dans ces pièges. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la force de la foi, cette foi capable de déplacer les montagnes de dettes et de soucis financiers qui se dressent devant nous. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous a dit que si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Marc 11, 23. Aujourd'hui, nous prenons cette promesse et nous déclarons que les montagnes de dettes dans nos vies sont en train de s'écrouler au nom de Jésus. Nous croyons et nous savons que tu accompliras des miracles au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous venons aussi prier pour la sagesse divine, celle qui vient d'en haut et qui est pure, paisible, douce et pleine de miséricorde. Jacques 3,17. Donne-nous cette sagesse, Seigneur, pour que nous puissions prendre les bonnes décisions et gérer avec intelligence les ressources que tu nous confies. Apprends-nous à être de bons intendants, à ne pas être esclaves du crédit ou de l'endettement excessif, mais à vivre dans la liberté que tu nous offres. Seigneur, nous te prions également pour une délivrance spirituelle. Nous savons que les dettes ne sont pas seulement des questions matérielles, mais peuvent être des chaînes spirituelles qui nous lient et nous épuisent. Nous venons aujourd'hui déclarer la liberté sur nos vies, car ta parole dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance et aux opprimés la liberté. » Luc 4, 18. Nous recevons cette parole aujourd'hui et nous te demandons, Seigneur, de briser chaque chaîne spirituelle qui nous maintient dans des cycles de pauvreté, de dette et de dépendance. Libère-nous de tout ce qui nous éloigne de ta paix et de ta provision divine. Père, nous prions pour les créanciers, les banquiers, les institutions financières et tous ceux envers qui nous sommes endettés. Touche leur cœur, Seigneur, pour qu'ils puissent être bienveillants envers nous, qu'ils nous accordent des délais et qu'ils montrent de la compassion envers nos situations. Nous croyons que tu es capable de changer le cœur de toute personne, et nous te prions pour que tu nous donnes la faveur et la grâce devant eux. Que là où il y avait des intérêts élevés, des paiements impossibles et des termes durs, tu adoucisses toutes les circonstances en notre faveur, Seigneur. Père éternel,
Nous prions aussi pour ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos enfants, nos proches, et qui peuvent également souffrir des conséquences de nos dettes. Nous te demandons de leur apporter la paix et l'espérance, de leur rappeler que même au milieu des épreuves, tu restes fidèle et tu nous diriges vers une sortie. Nous prions pour que nos vies soient des témoignages vivants de ta provision, pour que nos enfants voient en nous des exemples de foi, de persévérance et de confiance en toi. Et pour chaque frère et sœur qui écoute cette prière, Seigneur, nous prions pour qu'ils trouvent un soulagement dans leur propre situation financière. Nous te prions pour que des opportunités d'emploi, des promotions et des sources de revenus légitimes se manifestent dans leur vie. Nous prions pour que chacun puisse prospérer selon ta volonté, en vivant dans la paix, sans la pression des dettes, pour que nous soyons bénis pour bénir les autres, pour soutenir ton œuvre et pour être des témoins de ta générosité. Seigneur, nous te remercions par avance pour la délivrance, pour les portes qui s'ouvrent, pour les témoignages qui surgiront de cette prière. Que tout soit fait pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Nous mettons toute notre confiance en toi, sachant que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous prions. Amen. Après cette prière puissante, je vous invite à écrire en commentaire « Dieu, délivre-moi de mes dettes » en signe de foi et d'accord avec cette prière. N'oubliez pas de liker, de partager cette prière avec ceux qui en ont besoin et de la réécouter plusieurs fois pour fortifier votre âme et nourrir votre foi. Maintenant, pour approfondir ce moment et recevoir davantage de force et de courage, nous allons lire 2 psaumes qui nous encourageront et nous fortifieront dans notre marche vers la liberté financière et la paix intérieure. Soyons attentifs à la parole de Dieu, car elle est vivante et active pour transformer nos vies. Voici 2 psaumes puissants qui apporteront la paix, la confiance et la force dans les moments de dette et de difficultés financières. Laissez ces paroles pénétrer profondément dans votre cœur et méditez-les chaque jour. Psaume 37, 3 à 5, 16 à 19. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite le pays et cultive la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de famine. Ce psaume nous rappelle de faire de l'Éternel notre refuge et notre délice. Dieu promet de nous donner les désirs de nos cœurs lorsque nous lui faisons confiance, même au milieu des dettes. Il est celui qui agit pour nous, et son soutien ne faiblira pas. Psaume 34, 4 à 10. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Dans ce psaume, nous voyons la promesse de délivrance pour ceux qui cherchent l'Éternel et se confient en lui. Même lorsque les ressources semblent limitées, Dieu promet que rien ne manquera à ceux qui le craignent et le cherchent de tout leur cœur. Dans Psaume 37, nous voyons un rappel essentiel. Ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel et s'engagent à faire le bien sont soutenus par sa fidélité.
Dans un monde où les ressources peuvent sembler insuffisantes, Dieu nous assure que même dans la pauvreté ou l'incertitude, sa provision et sa bonté ne failliront jamais. La clé ici est la confiance et l'engagement à placer notre sort entre ses mains. Ce n'est pas notre abondance qui garantit la paix, mais notre relation avec Dieu, qui est source de toute bénédiction durable. Psaume 34, quant à lui, résonne comme un témoignage personnel. Ce psaume décrit le cri du cœur du juste en temps de détresse et l'assurance que Dieu entend ce cri. Il est dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, ce qui nous rappelle que même dans nos besoins matériels, Dieu nous soutient et nous pourvoit. La délivrance vient de lui, et sa présence nous assure de ne jamais être seuls, même dans les périodes les plus sombres. Ainsi, dans ces psaumes, nous découvrons un appel à cultiver une relation de foi et de dépendance envers Dieu, plutôt qu'à craindre le manque ou la dette. Que cette confiance soit notre refuge et notre force aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions cette journée qui commence. Guide nos pas, éclaire nos décisions, et que chaque action que nous entreprenons aujourd'hui reflète ta lumière et ta sagesse. Accorde-nous ta paix au milieu des défis, ta force dans nos faiblesses et ta joie même dans les épreuves. Que ton esprit nous accompagne et que ta grâce nous soutienne pour que cette journée soit marquée par ta présence, ta faveur et ta bénédiction. Père, nous déclarons que tu es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous déposons entre tes mains tout fardeau, toute préoccupation et tout défi, avec l'assurance que tu es déjà à l'œuvre dans nos vies. À tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches, pour que nous soyons tous fortifiés ensemble dans la foi. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos moments de prière et de méditation. Soyons unis dans la prière et l'espérance, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.